Vous avez toujours rêvé d'apporter un peu de l'univers Mario à votre table, mais sans risquer de vous faire croquer? Et si je vous disais qu'il est possible de créer un gâteau en forme de plante piranha plus vrai que nature, mais 100% gourmand? Pour ce tutoriel, je me suis inspirée de la plante piranha de chez Lego. Pour commencer, j'ai préparé une boule de RKT en suggérant l'ouverture de la bouche. Comme je trouvais que la bouche n'était pas assez ouverte, j'ai recoupé avec un couteau à pain. J'ai ensuite pris du chocolat à modeler, car je voulais une texture lisse sous ma pâte à sucre. Vous pouvez aussi utiliser une ganache au chocolat à cette étape. J'ai recouvert entièrement la tête et l'intérieur de la bouche. Une fois recouverte, j'ai mis la tête au frigo une bonne demi-heure pour que le chocolat à modeler durcisse. J'ai ensuite récupéré ma tête et avec un lisseur souple, j'ai lissé pour obtenir un rendu le plus propre possible. J'ai ensuite utilisé de la pâte à sucre rouge. J'ai placé la tête en RKT au centre et le but à cette étape est de recouvrir jusqu'aux lèvres. On fait adhérer la pâte à sucre et on tire doucement les bords en faisant adhérer au fur et à mesure. C'est une étape un peu complexe. La pâte à sucre peut être un peu rebelle et il ne faut pas la déchirer. J'ai fait adhérer la pâte à sucre jusqu'au niveau des lèvres, puis j'ai fait une aumônière et j'ai coupé le surplus. On reprend le même mouvement, on tire légèrement en faisant adhérer au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas si les bords ne sont pas parfaits, les lèvres viendront cacher cette partie. J'ai repassé un petit coup de lisseur sur l'ensemble de la tête. Là encore, il y a des petits défauts, mais pas de panique, les points blancs aideront à les cacher. Je m'occupe ensuite de l'intérieur de la bouche. J'ai découpé un morceau à la bonne taille et je l'ai fait adhérer. J'ai ensuite lissé. Et on renouvelle l'opération de l'autre côté. Pour les lèvres, j'ai fait un boudin en pâte à sucre blanche que j'ai affiné légèrement sur l'extérieur. Avec un peu d'eau, j'ai collé la lèvre inférieure. Pour la langue, j'ai mélangé de la pâte à sucre rouge et blanche. J'aurais préféré qu'elle soit un petit peu plus rose. Je l'ai étalée assez épais et avec une douille, j'ai découpé une forme ronde. J'ai recoupé un côté pour donner la forme de la langue. J'ai ensuite formé les dents avec de petits morceaux de pâte à sucre blanche. J'ai réalisé une petite forme conique et j'ai renouvelé l'opération cette fois en veillant à les faire de la même hauteur. Avec l'outil Dresden, j'ai créé le sillon médian de la langue et je suis venue la coller dans la bouche avec un peu d'eau. J'ai ensuite collé les 4 dents du bas avec un peu d'eau. J'ai réalisé la deuxième lèvre que j'ai collée. J'ai fignolé les jointures des lèvres avant de coller les 3 dents du haut. J'ai laissé sécher et pendant ce temps, j'ai étalé de la pâte à sucre blanche assez finement et j'ai détaillé des ronds de 2 tailles différentes, 8 grands
et autant de plus petits. Je suis venue les coller avec un peu d'eau en les répartissant sur la tête. J'ai utilisé un mouli cake nature. Avec une lyre, j'ai détaillé 2 étages de gâteau. J'ai ganaché les 2 étages. Pour faciliter le montage du gâteau, j'ai utilisé un kit pour Gravity Cake. Je trouvais le gâteau trop grand, aussi je l'ai retaillé, mais j'ai oublié de filmer cette étape. J'ai recouvert de ganache que j'ai lissé. Si c'était à refaire, j'aurais plutôt fait un cylindre et j'aurais rajouté une bande de pâte à sucre pour suggérer le bord, ça aurait été plus simple. Et le résultat aurait été meilleur. J'ai coupé un cercle dans ma pâte à sucre verte foncée, puis j'ai fait un trou au milieu pour passer le kit de Gravity Cake. Une fois la pâte à sucre installée sur le dessus, j'ai lissé pour faire adhérer, et comme pour la tête, j'ai tiré les bords et j'ai fait adhérer au fur et à mesure. J'ai lissé, puis j'ai coupé le surplus. J'ai ensuite étalé 2 bandes de pâte à sucre verte pour mettre sur la partie basse du pot. Je les ai fait adhérer et j'ai coupé ce qui dépassait en bas. J'ai fini le tour. J'ai pu le faire en 2 fois car j'ai créé ensuite des stries, mais vous pouvez le faire en une seule bande. J'ai fait un trou dans le bas de la tête pour le fixer sur le kit de Gravity Cake. J'ai enfin recouvert de pâte à sucre la tige de la plante et avec un petit bout de pâte à sucre marron, j'ai suggéré la terre du pot. Pour les feuilles, j'ai simplement étalé de la pâte à sucre verte foncée, puis j'ai découpé des formes au couteau avant de coller un petit peu de pâte à sucre plus clair au-dessus. Et voilà! J'espère que cette vidéo vous aura plu. Lancez-vous et dites-moi si vous avez tenté de reproduire ce tuto sans prise de quiche.